crevettes partir et des planktons rester. Mais tu vas toujours être jugé par rapport à ta tâche et non pas par rapport à ce que lui il fait. Des fois c'est difficile, des fois ça te prend un peu plus de Saint-Esprit parce que la chair est toujours là. Ce n'est pas que c'est légitime, mais on peut l'expliquer. Tu es dans la chair, mais tu dois juste moi quand j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté. On m'a remercié parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage. Je suis tombé dans une petite compagnie, là où le propriétaire ou le CEO était un Pakistanais musulman. Mais je suis rentré dans la production, on faisait une machine qui imprimait en fait les plaques de transfert. Ceux qui font l'imprimerie, la grosse imprimerie savent c'est quoi. C'est une machine à laser qui brûlait les plaques de transfert. Maintenant, quand je suis entré là-bas, celui qui supervisait le département de production ou la ligne d'assemblage, il n'avait pas beaucoup de scolarité. J'avais plus de scolarité que lui. Et le premier jour que je suis rentré là-bas, j'ai fait mon erreur. Parce que je suis rentré là-bas, on m'a dit, bon, c'est ça la ligne de production, voici les carnets d'assemblage et tout. J'ai commencé à regarder les dessins d'assemblage, j'ai dit, wow, c'est quoi ça? Ça ne marche pas. Les dessins n'étaient pas en ordre de montage, en fait. Parce que quand tu produis une machine, il y a de ces choses que tu demandes à telle étape, il y a de ces choses que tu appelles à telle étape. Dans un dessin d'ingénieur, c'était, on appelait des vis à la place où ils n'étaient pas. Et des choses comme ça. Et ça ne m'a pas servi. Tu sais, trop parler souvent, c'est pas bon. Et là, déjà, pour lui, c'était une lumière rouge. Je vous dis, il m'a fait galérer. Il m'a mis à terre. Des fois, là, je ne travaillais même plus sur la ligne d'assemblage. J'étais dans l'entrepôt, là, en train de recevoir des choses, d'ouvrir des boîtes. Je vous dis que c'était l'humiliation. Moi qui voulais révolutionner la place. Et là, ils ont engagé d'autres personnes. C'était grave. Je ne veux pas citer de pays, mais ils ont commencé, c'était grave. Ces gens-là, ils travaillaient, c'était vraiment broche à foin. J'étais comme, waouh, comment est-ce que je vais sortir ici? Ma famille a besoin de manger. Des fois, ça peut te garder humble, ça. Et j'ai zippé ma bouche. J'ai commencé à travailler, j'ai continué à travailler. Et il faisait tout. Il était, lui, avec un autre. L'autre là était plus technicien. Mais l'autre là, c'était un homme très méchant. Très méchant. Et il faisait tout pour me sortir de Gong. Je n'ai jamais parlé en langue comme j'ai parlé dans cette compagnie-là. Et à la fin, le Seigneur m'a fait une grâce extraordinaire. J'ai gardé profil bas, j'étais là. Finalement, on m'a sorti de là, on m'a mis dans un autre laboratoire qui assemblait une partie optique qui rentrait dans la machine. C'était comme un soulagement. J'ai monté, je suis sorti de leur emprise.
Et puis, j'ai commencé, c'était facile. Si tu connaissais vraiment la méthodologie, tu connaissais comment utiliser la table d'inspection en marbre, tu savais comment utiliser le vernis à hauteur, c'était facile. Tu faisais tes ajustements, tu tombais pile poil. Mais quand il y avait quelqu'un qui n'était pas formé, ils avaient beaucoup de problèmes de tolérance. Mais quand ils m'ont mis là-bas, je faisais ces choses-là avec les yeux fermés parce que moi, j'avais étudié en aéronautique. Et en aéronautique, les tolérances sont les plus élevées dans toute l'industrie mécanique. Donc, j'étais habitué à travailler à haute tolérance. Je faisais cela, j'étais relax et ils étaient impressionnés. Et finalement, ils ont pris ce laboratoire, ils ont mis avec l'autre lab qui faisait le laser, et j'avais maintenant mon lab à moi tout seul. Je pouvais rentrer quand je voulais, je faisais mes choses, et je partais quand je voulais. Je pouvais faire beaucoup de bruit. Tu sais, je pouvais faire beaucoup de bruit. Et me faire sortir, comme on est en train de sortir, ceux qui font beaucoup de bruit. Vous voyez qui c'est? Quand tu fais trop de bruit, on te sort. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La compagnie avait peu de commandes, je n'avais même plus de travail. Mais ils ne voulaient pas que je parte. Ils me payaient, je vous dis, littéralement, j'ai fait presque 7 mois. Je faisais presque rien. Je rentrais littéralement avec mon journal. Je m'assoyais dans le laboratoire, je lisais mon journal. Et puis à 14 heures, j'étais fatigué, je partais. Et là, vous n'osez même pas me demander à quelle heure je suis rentré. J'ai rentré à 10 heures. Mais on me payait, mais c'était quoi 37 et demi ou 38 heures. On me payait mais ma semaine pleine. J'arrivais toujours en retard, surtout le lundi. Après ce qu'on fait ici, je suis KO. J'arrivais toujours en retard. Un jour, il avait neigé, c'était l'hiver. Je marchais vers, je suis arrivé à Côte-d'Eliès, l'autobus était parti dans ces coins-là. Quand tu vas vers la Chine, les autobus, après les heures de pointe, c'est rare. Je suis arrivé là, l'autre autobus passait, je pense, dans 1 heure, quelque chose comme ça. J'ai commencé à marcher pour arriver à la compagnie. Qu'est-ce que je vois? Le boss avec son Audi A8 qui vient en arrière de moi. Je dis, oh boy. Il s'arrête. Il me prend. 1 Jean 3,8. C'était pas Jacques, c'était 1 Jean 3,8. Bon, je vais finir l'histoire du boss. Il s'arrête. Il me prend dans sa voiture. Oh, how are you? Tu es Don? Yeah, c'est comme ça qu'il m'appelait. Blablabla, on parle, on arrive, il stationne, on rentre ensemble dans la compagnie en même temps, je lui ouvre la porte, il rentre, j'entre juste après lui. Qu'est-ce que tu penses que le superviseur va te dire? Tu rentres avec le CEO, il est en train de rire avec toi. Mais, profil bas, tu sais, quand tu t'humilies toujours, Dieu t'aime. Mais très souvent, nous refusons de nous humilier. Et c'est là que nous gâtons l'affaire. Humilie-toi. C'était 1 Jean 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que Martin nous dit là-dessus?
Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3. Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pardon? Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, ça dit la même chose. Donc c'est de l'anglais où j'ai trouvé cette traduction littéraire qui dit que pour cette cause, le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire ce que le diable a fait. Alléluia. Maintenant, l'autre question, sinon on conclut. Si on concluait maintenant. Et plus de questions. Alléluia. On va conclure. On va prier, on va demander à Dieu de nous garder et faire la pause pour nous conduire en prière pour conclure et aussi pour la nourriture qu'on va partager. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains. Il y a quelque chose en arrière de séparateur. Servez nos visiteurs avant de servir nos